Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets Gerflor, fabricant français bien connu de revêtements de sol et muraux. Au menu, des nouveaux produits comme les GTI Max ou les HomeClick et la mise à jour des informations et des textures des objets sols existants. Sur chaque page produit, vous aurez des descriptions, des spécifications et des liens vers les pages officielles. Sur la page produit, vous aurez la possibilité de voir les textures qui sont disponibles et également aller dans Service, Intérieur Designer et visualiser la texture en question dans un contexte spécifique avec une représentation photoréaliste. Vous avez également des instructions pour la pose et des informations techniques. De retour sur la page produit, vous avez accès à des informations diverses, des classifications BIM et des régions de commercialisation. Vous pouvez ajouter le produit comme favori ou vous abonner à la marque pour être tenu au courant des nouveautés. En cliquant sur le bouton télécharger, vous pouvez voir les fichiers Archicad en téléchargement, en version française et anglaise, pareil pour les fichiers Revit. Vous avez également les textures et la DSK Lib qui sont spécifiques pour Revit. Je vous conseille de télécharger les textures directement depuis votre navigateur internet. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette démo par le logiciel Archicad et nous servir de cette maison assez basique comme modèle. Sur le plugin BIMobject, nous allons chercher Gerflor, cliquer sur le produit HomeClick et télécharger la version française du fichier Archicad. Une fois la bibliothèque chargée, l'outil objet se sélectionne, mais nous n'allons pas utiliser cet outil, nous allons utiliser ce qu'on appelle les accessoires intérieurs. Si vous n'avez pas ce plugin, il faut aller sur archicad.fr, rubrique télécharger, puis vous cherchez en faisant CTRL F ou commande F Goodies, de manière à pouvoir télécharger la version qui correspond à votre Archicad. Une fois ceci fait, nous pouvons retourner sur Archicad. Sur la maquette, il faut au préalable créer des zones qui vont être nécessaires à l'utilisation des accessoires intérieurs. Dans Dessin, Extrait de dessin, Accessoires intérieurs, je vais créer un nouvel accessoire de sol qui va présélectionner mes objets Gerflor. Ici, je vais pouvoir mettre le coloris que je souhaite, accéder aux informations essentielles. Et si je veux avoir l'information technique totale, il faut que je clique sur le bouton de description technique dans la rubrique BIMobject. Ensuite, je vais pouvoir valider 2 fois. J'aurai le résultat en plan avec le sol sélectionné. Je vais faire la même chose avec les 2 zones du bas. Je vais sélectionner, aller dans Extrait de dessin, accessoire intérieur et créer un nouvel accessoire de sol en utilisant cette fois-ci le HomeClick Silence. Je vais changer la finition et valider à nouveau. Pareillement, le calpinage se fait automatiquement. Si je change la géométrie de ma zone, il faut simplement que je revienne dans l'accessoire de dessin et que je l'actualise, de manière à ce que le calpinage se change. Et je vais faire la même chose si je reviens à une zone rectangulaire. Donc, bien évidemment, les sols sont aussi également visibles en 3D. Ici, si je fais une coupe verticale, je vais voir la finition Gerflor qui s'affiche. Je peux ici, si je sélectionne l'objet, faire CTRL B et changer la représentation si je souhaite. Là par exemple j'ai décoché la visibilité de la texture en 2D, je la vois plus en plan, tout simplement. Voilà tout pour Archicad. Ouvrons maintenant Revit, et comme sur Archicad nous allons utiliser une maison assez basique. Depuis le plugin BIMobject, je vais cliquer sur Browse, et puis aller chercher, comme je l'ai fait sur Archicad, le produit Gerflor. Je vais entrer directement Gerflor HomeClick, qui est les produits en fait que je souhaite utiliser. En cliquant sur HomeClick, je vais télécharger le fichier en version française. Lorsqu'il va être fini de télécharger, il va se mettre à niveau si vous avez une version Revit qui est supérieure à la version 2015, tout simplement. La page d'accueil, en fait, récapitule simplement les noms des coloris. Lorsque je viens en 3D, j'ai une vue non réaliste, où je vais avoir les achats de modèles que je peux déplacer si je souhaite. Par contre, si je passe en réaliste, je n'aurai pas la texture. Pourquoi? Car la texture que nous avons téléchargée sur notre bureau, et que la texture par défaut se met à la racine de C, dans un dossier qui s'appelle Gerflor. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans Options, Rendu, et simplement ajouter le dossier que nous avons décompressé lorsque nous avons téléchargé la texture. Ici, je vais repasser en mode réaliste, et là on va voir que les textures s'affichent. Donc nous avons ici des textures qui sont d'une très bonne définition, que ce soit sur la gamme minérale, la gamme bois. Ici, lorsque je vais cliquer sur un des sols, j'aurai accès à toutes les informations, et également aux données techniques dans la sous-catégorie données. Également, dans le fichier téléchargé, nous avons accès à des nomenclatures qui vont nous permettre d'extraire les surfaces et également le nombre de dalles ou de lames relatives à cette surface. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier dans mon modèle et directement ici la coller. Donc, bien évidemment, je n'ai aucun sol Gerflor qui est inséré, donc cette nomenclature est vide par défaut. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller importer tous les sols de mon fichier. Je vais dans Gérer, transférer les normes du projet, sélectionner le fichier Revit Gerflor et cliquer sur Type de sol. Ceci va venir importer la totalité de mes sols Gerflor lorsque je vais cliquer sur l'outil sol.
Maintenant que j'ai à disposition toutes les finitions de mon sol homme-click, je vais pouvoir aller créer un revêtement de sol avec la finition piano. Ici, je vais, sur ces deux pièces-là, créer mes rectangles de mon revêtement. Ici, je suis en mode non réaliste, et si je passe en mode réaliste, on va voir que ma finition minérale est visible. Également, je vais pouvoir faire la même chose avec les deux pièces de gauche, et ici, utiliser la finition drum. Donc cette fois-ci, je ne vais pas créer un rectangle directement, je vais simplement utiliser le cloisonnement intérieur de mon projet. Voilà, une fois que j'ai validé, on va voir également que ma finition apparaît. Je peux ensuite switcher la représentation comme je souhaite. Et là, si je vais sur ma nomenclature, je vois que par finition, j'ai la surface et le nombre de dalles et de lames. Bien évidemment, ces textures sont aussi visibles en 3D, hein, comme sur Archicad. Il faut simplement aussi veiller en fait au niveau fini de votre projet et éventuellement faire un petit décalage en fonction de ce niveau-là. Voilà. C'est tout pour Revit. Merci de m'avoir écouté et profitez bien des objets Gerflor. À bientôt.